concoctée pour la première de l'émission Intersection. Eh bien, j'ai rencontré Jean-François Kessy, le réalisateur de La Belle Visite et Paul Zamarie. Je me suis entretenu avec le cofondateur de l'association Jolie, Arnaud Foulon. Alors, avancez votre bol de popcorn parce que ça va être bien cool. Alors bonjour, aujourd'hui on s'en va rencontrer Jean-François Kessy, réalisateur de La Belle Visite, un documentaire en nomination au Jutra et au Génie. On va parler de la place des documentaires au Québec. OK. Puis La Belle Visite, comment ça a été financé? Est-ce que ça a été financé ou c'est toi, dans le fond, qui as auto-financé ton documentaire? En fait, c'est ça. J'ai commencé avec une bourse de recherche du Conseil des arts du Québec. Une petite bourse de recherche pour commencer les bases du film. Puis tranquillement, c'est ça. J'ai réussi à aller chercher encore une autre bourse du Conseil des arts du Québec en production, une bourse du Conseil des arts du Canada, la SEDEC. J'ai un table classique. Est-ce que tu crois qu'il y a une crise actuellement dans le financement de l'industrie du cinéma québécois? Ben, je sais qu'en documentaire, c'est sûr qu'il y a plein de coupures. Et comme je te dis, moi, comme je suis encore jeune créateur, ben, je suis encore un peu à l'abri de ces coupures-là pour une autre année et demie environ. Mais c'est après ça que moi, je veux le vivre Okay. pleinement. Est-ce que tu crois, dans le fond, qu'il y a assez de documentaires qui sont financés annuellement ou il n'y en a pas assez? Je pense que, tu sais, pour la grosseur qu'on est au Québec, je pense qu'il se fait quand même beaucoup de films ici. En fiction aussi, ça en fait des dizaines de longs-métrages de fiction. Est-ce qu'il y en a trop peu ou trop? Je pense que le gros problème, c'est qu'il y a trop peu d'endroits pour diffuser ce qu'on fait. Ouais. Mais est-ce que tu penses que, dans le fond, le public s'est un peu tourné dernièrement plus vers le cinéma d'auteur ou c'est encore un peu comme avant où la majorité des Québécois préfèrent le cinéma de divertissement? L'achalandage diminue un peu pour ce type de film-là parce que, la proposition, il y a beaucoup de films, mais il n'y a pas de lieu de diffusion. Fait que c'est déjà un problème. Est-ce que, dans le fond, tu penses qu'il y aurait des solutions à ce manque de financement-là qui existe au Québec ou on est comme pris avec ça, il n'y a pas vraiment rien qu'on peut faire? Pour le financement, c'est sûr que, tu sais, on est quand même chanceux d'avoir les conseils des arts du Canada et du Québec. L'accès aussi, il y a déjà des trucs en place qui sont bien. Il ne faut surtout pas les enlever, en fait. C'est ça qu'il faut faire en premier lieu, ne pas couper ce qui nous reste. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Sans frustration. Bonjour, c'est Lisa-Marie Florent. Très contente d'être avec vous aujourd'hui. Qu'est-ce qu'un livre et une tomate ont à faire ensemble, me demandez-vous? Eh bien, ce sont tous deux des produits locaux. Car aujourd'hui, on s'entretient avec Arnaud Foulon, le cofondateur de Jolie. Jolie pour le groupe des éditeurs littéraires qui se sont donnés pour mission de promouvoir la littérature québécoise. Alors, sans plus attendre, je vous propose de se mettre à table avec notre invité. Le Jolie s'adresse à des éditeurs qui ont une vocation culturelle, littéraire, et on décide de se réunir parce qu'on a plusieurs objectifs communs qui, selon nous, ne sont pas nécessairement bien défendus aujourd'hui dans la société. La réalité, c'est que le livre à vocation culturelle, le livre de littérature, a besoin d'une promotion qui est très différente. C'est les auteurs qu'on met de l'avant. Donc, tout l'aspect promotionnel, l'aspect média, l'aspect tournée d'auteurs est différent. Et ces éditeurs-là, on trouvait qu'on n'était peut-être pas nécessairement représentés dans l'ensemble, je dirais, du paysage de l'édition au Québec. Mais si on ne parle pas de livres, les gens ne ressentent pas le besoin d'aller lire non plus. Donc, c'est important de mettre de l'avant que ces livres-là ont besoin d'être présentés à la population, comme le théâtre, comme les arts visuels, comme d'autres aspects culturels. Ce qui n'est pas la même chose qu'un livre de jardinage ou un livre de maternité où là, les gens vont en procurer à un moment précis pour un besoin précis. La littérature, c'est pas tout à fait la même chose. La bibliodiversité, c'est la richesse d'une société à offrir un bagage culturel et littéraire varié. C'est-à-dire avoir dans une même librairie, dans une même société, prononce populaire, un livre de poésie qui va rejoindre peut-être 108 personnes parce qu'il est très exigeant, il est pointu, il est difficile, mais il a sa place dans le paysage complet. Et un livre de littérature, je dirais, entre guillemets, très populaire, un peu comme Marie Laberge, où on va rejoindre 100 000 lecteurs. Mais la bibliodiversité, c'est ça. Donc, si on veut encourager les créateurs à créer des livres, puis qu'on va en avoir de plus en plus, il faut s'assurer de les diffuser correctement aussi, parce que sinon, on va avoir seulement des types de livres, entre guillemets, très populaires. Puis là, je dirais qu'on va faire on va devenir un peu comme la télévision, on va fonctionner seulement sur les codes d'écoute. En télévision, aujourd'hui, c'est difficile d'avoir certains types de création, parce que c'est pas rentable.
On parle grosso modo au Québec, c'est 5 à 6 000 titres qui sont publiés chaque année en nouveauté. Donc c'est beaucoup de titres, mais souvent les gens ils disent non, je vois rien, je trouve rien, c'est pas intéressant ce qui se publie. Le web actuellement semble être une avenue différente, on le voit un peu. Par exemple, il y a un modèle en Europe qui est sorti et qui prend de plus en plus de place, c'est Web Téléculture, qui est un média qui chaque semaine fait des entrevues avec un auteur sur le web qui est diffusé avec un certain nombre d'abonnés. Donc les abonnés, c'est des libraires, c'est des auteurs, c'est des éditeurs, c'est des lecteurs. Mais si on rejoint 100 000 abonnés chaque semaine avec des entrevues, c'est un nouveau réseau, ça coûte moins cher que de faire ça à la télévision. Donc ça peut être des avenues, je pense qu'il y a des avenues, il en existe, il faut continuer à en parler. Parce que le produit culturel, quand on n'en parle pas, les gens font d'autres choses.